Je suis Baruch Spinoza, et dans mon Éthique, partie 4, proposition 68, j'ai écrit « Si les hommes naissaient libres, ils ne formeraient aucun concept du bien et du mal aussi longtemps qu'ils seraient libres. » Aujourd'hui, je veux partager avec vous une vérité qui m'a coûté l'excommunication, l'exil et une vie de solitude. Le péché originel n'existe pas. Cette doctrine qui a terrorisé l'humanité pendant des siècles, qui a fait de chaque nouveau-né un coupable avant même son premier souffle, qui a transformé la vie en une pénitence perpétuelle, cette doctrine est une fiction théologique qui contredit la nature même de Dieu et de l'existence. Mais pourquoi affirmer quelque chose d'aussi scandaleux? Comment puis-je, un homme qui a consacré sa vie à la recherche de la vérité, oser contredire des siècles de tradition chrétienne? La réponse est simple, parce que la raison l'exige, parce que la nature de Dieu l'exige, parce que votre libération en dépend. Si vous cherchez une vérité philosophique authentique qui transformera votre compréhension de la culpabilité, de la responsabilité et de votre propre nature, inscrivez-vous à cette chaîne et activez les notifications, car ce que je vais révéler aujourd'hui détruira les chaînes invisibles qui vous enchaînent depuis votre naissance. Permettez-moi de commencer par une question fondamentale. Ou qu'est-ce que le péché originel selon la théologie chrétienne? C'est l'idée que Adam et Ève, en désobéissant à Dieu dans le jardin d'Éden, ont corrompu la nature humaine pour toute l'éternité. Chaque enfant qui naît hérite automatiquement de cette corruption, de cette tache indélébile sur son âme. Vous êtes coupable non pas pour ce que vous avez fait, mais pour ce qu'un ancêtre mythique aurait fait il y a des millénaires. Comprenez-vous l'absurdité philosophique de cette position? Comment peut-on être moralement responsable d'un acte qu'on n'a pas commis? Comment la nature même de l'être humain peut-elle être définie par une action historique singulière? Cette doctrine a créé une industrie de la culpabilité, où l'Église se positionne comme l'unique dispensatrice du pardon, où chaque être humain commence sa vie endetté envers une institution religieuse. Mais examinons cela avec la rigueur géométrique que j'ai appliquée dans mon éthique. Si Dieu est parfait, comme tous les théologiens l'affirment, alors tout ce qui découle de Dieu doit nécessairement être parfait. C'est une déduction logique incontournable. Dans l'éthique, partie Plume, proposition 16, j'ai démontré que de la nécessité de la nature divine doivent suivre une infinité de choses en une infinité de modes. Dieu n'est pas un créateur qui fabrique des choses imparfaites, puis les condamne pour leur imperfection. Dieu, ou la nature, Deus sive natura, comme je l'exprime en latin, est la substance unique dont tout découle nécessairement. Quand je parle de Deus sive natura, qu'est-ce que je veux vraiment dire? Je veux dire que Dieu et la nature ne sont pas deux entités séparées, mais une seule et même réalité infinie. Imaginez un océan infini, dont chaque vague, chaque goutte d'eau serait un mode particulier d'existence. Les vagues ne sont pas séparées de l'océan, elles ne peuvent exister en dehors de l'océan, et pourtant chaque vague a ses caractéristiques propres. De la même manière, vous et moi, les arbres, les pierres, les étoiles, nous sommes tous des modes de l'unique substance divine. Cette vision détruit complètement le concept de péché originel. Pourquoi ? Parce que si nous sommes des expressions nécessaires de la nature divine, alors notre existence même, notre nature même, ne peut être corrompue ou pécheresse. Dire que l'humanité est née dans le péché, c'est dire que Dieu a créé quelque chose d'imparfait, ce qui contredit la perfection divine. Dans mon traité théologique politique, chapitre 4, j'ai écrit « Par loi divine, j'entends donc celle qui ne regarde que le souverain bien, c'est-à-dire la vraie connaissance et l'amour de Dieu. La vraie loi divine n'est pas une série de commandements arbitraires établis par un despote céleste, mais la compréhension rationnelle de la nécessité naturelle. Le péché, dans sa conception traditionnelle, suppose une transgression d'un ordre moral absolu établi par un Dieu personnel qui juge, récompense et punit. Mais si Dieu est la nature elle-même, si Dieu agit selon les lois nécessaires de sa propre nature et non selon un caprice ou une volonté changeante, alors le concept même de transgression morale absolue s'effondre. Comment les théologiens chrétiens,
en sont-ils arrivés à cette doctrine du péché originel? Pour comprendre cela, nous devons examiner l'histoire. Saint Augustin, au IVe siècle, a été l'architecte principal de cette doctrine. Pourquoi l'a-t-il fait? Augustine luttait contre le pélagianisme qui affirmait que les êtres humains pouvaient atteindre la vertu par leurs propres efforts sans nécessiter la grâce divine. Pour Augustine, cette position diminuait l'importance du Christ et de l'Église. Alors il a construit une théologie de la dépravation totale de l'humanité. Sans le baptême administré par l'Église, sans la grâce dispensée par les sacrements, l'être humain est condamné. Voyez-vous le mécanisme politique derrière cette théologie? En déclarant que chaque être humain naît corrompu, Augustine a créé une dépendance universelle envers l'institution ecclésiastique. Vous ne pouvez pas vous sauver vous-même, vous avez besoin de l'Église. Vous avez besoin des prêtres, vous avez besoin des sacrements. Cette doctrine n'est pas une vérité révélée par Dieu, c'est une construction humaine conçue pour établir un monopole spirituel. Dans mon traité théologique politique, chapitre 7, j'ai analysé comment les prophètes bibliques utilisaient des images et des métaphores adaptées à leur temps, non des vérités universelles. Les prophètes étaient doués d'une imagination exceptionnellement vive, mais non d'un esprit exceptionnellement parfait, ai-je écrit. Les récits bibliques, y compris celui d'Adam et Ève, sont des narrations symboliques adaptées à la compréhension d'un peuple particulier à une époque particulière, pas des descriptions historiques littérales de la condition humaine. Mais allons plus profondément. Qu'est-ce que Adam et Ève dans le récit de la Genèse? Ce sont des symboles. Le jardin d'Éden représente un état d'ignorance bienheureuse, où l'être humain n'a pas encore développé la conscience morale, la distinction entre bien et mal. Le serpent représente la raison, la curiosité, le désir de connaissance. L'arbre de la connaissance du bien et du mal représente exactement ce que son nom indique, la capacité de juger moralement. Quand Adam et Ève mangent du fruit, que se passe-t-il vraiment? Ils deviennent conscients, ils développent la capacité de discernement moral. C'est ce que les théologiens appellent la chute, mais en réalité, c'est l'éveil de la conscience humaine. Comment peut-on appeler cela un péché? Comment peut-on dire que devenir conscient, que développer la raison, que sortir de l'ignorance est une transgression méritant une punition éternelle? C'est absurde. C'est comme punir un enfant pour avoir grandi. Dans l'éthique, partie 4, Proposition 4, j'ai démontré qu'il est impossible qu'un homme ne soit pas une partie de la nature et qu'il ne puisse subir d'autres changements que ceux qui se comprennent par sa seule nature. Nous changeons, nous évoluons, nous développons notre conscience non pas en transgressant un ordre divin, mais en suivant les lois nécessaires de notre propre nature. L'évolution de la conscience humaine de l'ignorance vers la connaissance n'est pas une chute, c'est une ascension. C'est le mouvement naturel de tout être humain vers la compréhension rationnelle du monde. Maintenant, examinons les conséquences psychologiques de la doctrine du péché originel. Que fait-elle à l'esprit humain? Elle installe une culpabilité fondamentale, une honte existentielle qui précède toute action individuelle. Avant même que vous ayez fait quoi que ce soit de bien ou de mal, on vous dit que vous êtes corrompu, déchu, indigne. Cette culpabilité primordiale devient le fondement de votre identité. Vous n'êtes plus un être naturel avec des capacités et des potentialités. Vous êtes un pécheur qui doit constamment s'excuser d'exister. Comment cela affecte-t-il votre rapport au corps? Le corps devient l'ennemi, la source de tentation, le véhicule du péché. Comment cela affecte-t-il votre rapport aux désirs naturels? Les désirs deviennent suspects, dangereux, à réprimer. Comment cela affecte-t-il votre rapport à vous-même? Vous vous divisez intérieurement entre une âme qui aspire au bien et un corps qui vous tire vers le mal. Cette division interne est la source d'une souffrance psychologique immense. Dans l'éthique, partie 3, proposition 2, j'ai établi que ni le corps ne peut déterminer l'esprit à penser, ni l'esprit ne peut déterminer le corps au mouvement ou au repos. L'esprit et le corps ne sont pas deux substances séparées en guerre l'une contre l'autre, mais deux aspects, deux attributs de la même chose. Vous-même comme mode de la substance divine. Quand vous comprenez cela, la guerre interne cesse.
Il n'y a plus de conflit entre une âme pure et un corps corrompu, il n'y a qu'un être unifié dont les pensées et les actions découlent de la même nécessité naturelle. Permettez-moi de vous raconter quelque chose de personnel. Quand j'avais 23 ans, la communauté juive d'Amsterdam m'a excommunié. Pourquoi ? Parce que j'osais questionner les dogmes, parce que j'appliquais la raison à l'étude des textes sacrés, parce que je refusais d'accepter des doctrines qui contredisaient l'évidence rationnelle. L'EREM, le décret d'excommunication, déclarait « Maudit soit-il le jour, maudit soit-il la nuit, maudit soit-il quand il se couche, et maudit soit-il quand il se lève ». Il voulait me faire sentir coupable, isolé, rejeté par Dieu lui-même. Et pendant un moment, cette culpabilité m'a pesé. Pas parce que je croyais avoir mal agi, mais parce que l'isolement social est douloureux pour tout être humain. Mais alors, j'ai compris quelque chose de fondamental. La culpabilité qu'on essayait d'implanter en moi était un outil de contrôle, pas une vérité métaphysique. Si j'avais vraiment commis une faute contre Dieu, contre la nature, cela se manifesterait dans les conséquences naturelles de mes actions, pas dans les décrets d'une institution humaine. Ma recherche de la vérité, loin de me séparer de Dieu, me rapprochait de la compréhension authentique de la réalité divine. C'était l'institution religieuse, avec ses doctrines de culpabilité et de contrôle, qui me séparait de la vraie connaissance de Dieu. Cette expérience m'a appris que les institutions religieuses utilisent la culpabilité comme leur arme la plus puissante. Elles doivent vous convaincre que vous êtes corrompu, pécheur, indigne, pour que vous ayez besoin d'elles pour intercéder auprès de Dieu. Sans cette culpabilité primordiale, leur pouvoir s'effondre. Mais revenons à la philosophie systématique. Dans l'éthique, partie 1, proposition 29, j'ai démontré que, dans la nature des choses, il n'y a rien de contingent, mais toutes sont déterminées par la nécessité de la nature divine à exister et à produire un effet d'une certaine manière. Y comprenez-vous ce que cela signifie pour le concept de péché originel ? Cela signifie qu'Adam et Ève, même s'ils avaient existé historiquement, n'auraient pas pu agir autrement qu'ils ne l'ont fait. Leur action était déterminée par leur nature, par les causes qui les précédaient, par la nécessité de la nature divine elle-même. Comment alors peut-on les juger moralement coupables ? Comment peut-on transmettre cette culpabilité à toute l'humanité ? C'est comme condamner une pierre pour tomber quand on la lâche. La pierre tombe parce que c'est sa nature de tomber, pas parce qu'elle a choisi de transgresser une loi. De même, les êtres humains agissent selon leur nature, selon leur conatus, leur effort pour persévérer dans leur être. Dans l'éthique, partie 3, proposition 6, j'ai écrit « Chaque chose, autant qu'il est en elle, s'efforce de persévérer dans son être. Ce conatus, cet effort de persévérance, n'est pas un péché, c'est l'essence même de chaque chose. Quand un être humain cherche ce qui augmente sa puissance d'agir, ce qui le rend plus joyeux, plus capable, plus vivant, il ne transgresse pas une loi divine, il suit sa nature la plus profonde. Les théologiens chrétiens ont transformé cet effort naturel en concupiscence, en désir pécheur qu'il faut réprimer. Mais réprimer le conatus, c'est réprimer la vie elle-même. C'est créer des êtres humains mutilés, divisés contre eux-mêmes, incapables de réaliser leur potentiel naturel. Maintenant, vous pourriez objecter « Spinoza, si nous nions le péché originel, si nous disons que les êtres humains suivent simplement leur nature, ne légitimons-nous pas tous les comportements? Ne supprimons-nous pas toute base pour la moralité ?» Non, c'est exactement cette objection que mes critiques ont soulevée au XVIIe siècle. Et c'est pourquoi ils m'ont accusé d'être un athée dangereux. Mais cette objection révèle une incompréhension profonde de ma philosophie. Je ne supprime pas la moralité, je la refonde sur des bases rationnelles plutôt que sur la peur de la punition divine. Dans l'éthique, partie 4, je développe toute une éthique basée sur la distinction entre ce qui augmente notre puissance d'agir et ce qui la diminue. Le bien n'est pas ce qui obéit à des commandements arbitraires d'un Dieu personnel. Le bien est ce qui augmente notre capacité à comprendre, à aimer, à agir rationnellement. Le mal n'est pas une transgression d'une loi divine. Le mal est ce qui nous rend passifs, confus, esclaves de nos affects.
Un être humain qui vit guidé par la raison, qui comprend les causes de ses désirs et de ses actions, qui développe sa connaissance du troisième genre. Cet être humain sera nécessairement vertueux. Non pas parce qu'il craint la punition divine, mais parce que la vertu découle naturellement de la compréhension rationnelle de la réalité. Dans l'éthique, partie 5, proposition 42, j'arrive à cette conclusion sublime. La béatitude n'est pas la récompense de la vertu, mais la vertu elle-même. Vous voyez la différence? La théologie chrétienne dit « Soyez vertueux pour éviter l'enfer et gagner le paradis ». Ma philosophie dit « La vertu elle-même, la vie rationnelle elle-même est le plus grand bonheur possible. Il n'y a pas de récompense externe, pas de jugement après la mort, pas de paradis qui vous attend si vous êtes bon. La vie vertueuse est intrinsèquement joyeuse, satisfaisante, béatifiante. Mais comment atteint-on cette vie vertueuse si nous ne sommes pas nés pécheurs, nécessitant la rédemption? Nous y parvenons par la connaissance. Dans l'éthique, partie 2, je distingue 3 genres de connaissances. Le premier genre est la connaissance par oui-dire ou par expérience vague, où nous recevons des informations sans vraiment comprendre leur cause. C'est à ce niveau que vivent la plupart des êtres humains, ballottés par les opinions changeantes, les préjugés culturels, les doctrines religieuses non examinées. Le deuxième genre est la connaissance rationnelle, où nous comprenons les choses à travers leurs causes, où nous saisissons les relations nécessaires entre les phénomènes. C'est le domaine de la science, de la philosophie systématique, de la compréhension claire et distincte. Le troisième genre, que j'appelle la connaissance intuitive ou scientia intuitiva, est la compréhension directe de comment les choses particulières découlent de l'essence éternelle de Dieu. C'est la vision sub specie aeternitatis, sous l'aspect de l'éternité. Quand vous comprenez votre propre existence, vos désirs, vos actions comme des expressions nécessaires de la nature divine, quand vous voyez comment tout est interconnecté dans l'unique substance, vous atteignez une joie profonde, une paix intérieure que nulle doctrine de péché ne peut offrir. Dans l'éthique, partie 5, proposition 27, j'écris « De ce troisième genre de connaissance naît la plus grande satisfaction d'esprit qui puisse exister. C'est cela la vraie salvation, pas l'absolution d'un péché que vous n'avez jamais commis, mais la compréhension de votre place nécessaire dans l'ordre éternel de la nature. » René Descartes, mon prédécesseur et en certains aspects mon maître, avait établi le dualisme radical entre l'esprit et le corps, re cogitant et res extensa. Pour Descartes, l'esprit était une substance pensante immatérielle et le corps était une machine matérielle. Ce dualisme a fourni une base philosophique au christianisme. L'âme immatérielle pouvait être corrompue par le péché. Le corps matériel était le lieu des tentations. Mais j'ai rejeté ce dualisme catégoriquement. Dans l'éthique, partie 2, proposition 7, j'ai établi que l'ordre et la connexion des idées est le même que l'ordre et la connexion des choses. L'esprit et le corps ne sont pas deux substances séparées qui interagissent miraculeusement. Ils sont deux aspects, deux attributs d'une seule et même chose. Votre pensée et votre corps sont la même réalité vue sous deux perspectives différentes. Cela détruit complètement la possibilité du péché originel tel que conçu par la théologie chrétienne. Si l'esprit et le corps sont unifiés, si tous deux sont des expressions de la substance divine, alors ni l'un ni l'autre ne peut être intrinsèquement corrompu. Gottfried Wilhelm Leibniz, mon contemporain et parfois mon critique, a essayé de réconcilier la philosophie rationnelle avec la théologie chrétienne à travers sa théorie de l'harmonie préétablie et sa théodicée. Leibniz voulait justifier les voies de Dieu face au mal, expliquer comment un Dieu bon pouvait permettre le péché et la souffrance. Mais sa tentative était fondamentalement erronée parce qu'elle maintenait l'idée d'un Dieu personnel qui choisit, qui juge, qui pourrait avoir créé un monde différent. Ma position est plus radicale et plus cohérente. Dieu n'a pas choisi de créer ce monde parmi une infinité de mondes possibles. Ce monde découle nécessairement de la nature divine. Il n'y a pas de contingence, pas de possibilité alternative.
Et donc, il n'y a pas de mal métaphysique à justifier, pas de péché originel à expliquer. Tout ce qui existe, existe nécessairement, et comprendre cette nécessité est le chemin vers la liberté authentique. Thomas Hobbes, dont j'ai lu attentivement le Léviathan, a développé une théorie politique basée sur l'état de nature comme guerre de tous contre tous. Pour Hobbes, les êtres humains dans leur état naturel sont égoïstes, violents, dangereux. Ils ont besoin d'un souverain absolu pour les contrôler et maintenir la paix. Cette vision hobbesienne a des résonances avec la doctrine du péché originel. Les êtres humains sont naturellement mauvais et ont besoin d'une autorité externe pour les civiliser. Mais ma vision est différente. Je ne crois pas que les êtres humains soient naturellement mauvais ou naturellement bons. Ils sont naturellement orientés vers leur propre préservation, vers l'augmentation de leur puissance d'agir. Dans un état d'ignorance, cet effort de préservation peut mener au conflit, à la violence, mais à mesure que les êtres humains développent la raison, ils comprennent que la coopération, la communauté, l'organisation politique rationnelle servent mieux leur intérêt réel que le conflit. Dans le traité politique que j'ai commencé à écrire avant ma mort, j'explore comment un État rationnel peut être organisé non pas pour réprimer une nature humaine pécheresse, mais pour permettre à la nature humaine de s'épanouir dans sa pleine rationalité. L'État n'est pas une punition pour le péché, c'est une expression de la raison collective. Moïse Maïmonide, le grand philosophe juif médiéval dont j'ai étudié le Guide des égarés, a essayé de réconcilier la philosophie aristotélicienne avec la tradition judaïque. Maïmonide soutenait que beaucoup de descriptions anthropomorphiques de Dieu dans la Bible devaient être interprétées métaphoriquement. Dieu n'a pas littéralement des mains, des yeux, de la colère. Ce sont des manières de parler adaptées à la compréhension humaine limitée. J'ai respecté cette approche, mais je suis allé beaucoup plus loin. Pour moi, tous les attributs personnels de Dieu, la volonté, l'intellect, même l'existence en tant que créateur séparé de la création, doivent être rejetés. Dieu n'est pas une personne, même infiniment grande. Dieu est la substance unique, la nature elle-même dans son infinité. Cette vision rend impossible le concept de péché originel parce qu'il n'y a pas de Dieu personnel qui puisse être offensé par une transgression, pas de juge divin qui condamne l'humanité. Il y a seulement la nécessité naturelle se déployant selon ses lois éternelles. Maintenant, laissez-moi établir une connexion que vous n'attendez peut-être pas. Les stoïciens de l'Antiquité, particulièrement Marc Aurèle et Épictète, avaient développé une philosophie de l'acceptation de la nécessité naturelle. Marc Aurèle écrivait dans ses méditations « Accepte avec joie ce qui t'arrive, car c'est tissé pour toi dans la trame du destin ». Cette vision stoïcienne de vivre en accord avec la nature, d'accepter ce qui ne peut être changé, de distinguer entre ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas, a des résonances profondes avec ma philosophie. Mais il y a une différence cruciale. Les stoïciens maintiennent souvent l'idée d'une providence divine, d'un logos rationnel qui guide le cosmos vers des fins bénéfiques. Je rejette cette téléologie. La nature ne tend vers aucune fin. Elle existe nécessairement et tout ce qui en découle existe nécessairement. Il n'y a pas de providence, pas de plan divin, pas de finalité. Et pourtant, paradoxalement, cette vision plus austère mène à une liberté plus profonde. Quand vous comprenez que tout arrive nécessairement, vous cessez de vous révolter contre la nécessité. Vous cessez de vous sentir coupable pour ce qui devait nécessairement être. Le péché originel suppose que les choses auraient pu être autrement, qu'Adam aurait pu choisir différemment, qu'une corruption évitable a été introduite dans la création. Ma philosophie dit « tout ce qui est arrivé devait nécessairement arriver » et comprendre cette nécessité est le chemin vers la paix intérieure. Le bouddhisme, particulièrement dans sa forme philosophique développée par Nagarjuna et l'école Madhyamaka, enseigne la doctrine du non-soi, Anatman. L'idée d'un moi substantiel, permanent, indépendant est une illusion. Nous sommes des agrégats impermanents de phénomènes physiques et mentaux en flux constant. Cette vision a des parallèles fascinants avec ma philosophie. Quand j'affirme dans l'éthique
partie 2, proposition 13, que l'objet de l'idée constituant l'esprit humain est le corps, je suggère que ce que nous appelons l'esprit ou le moi est inséparable du corps, qu'il n'y a pas d'âme substantielle indépendante. Le concept chrétien de péché originel dépend de l'existence d'une âme substantielle qui peut être corrompue et qui doit être sauvée. Si nous rejetons cette notion d'âme substantielle, si nous comprenons que nous sommes des modes transitoires de la substance divine, alors tout l'édifice du péché et de la rédemption s'effondre. Nous ne sommes pas des âmes immortelles portant le fardeau d'une faute ancestrale. Nous sommes des expressions temporaires de la nature éternelle et notre salvation consiste à comprendre notre vraie nature, pas à être absous d'un péché imaginaire. La physique quantique moderne, développée au XXe siècle par des penseurs comme Niels Bohr et Werner Heisenberg, a révélé que l'observateur et l'observé ne peuvent être complètement séparés. L'acte d'observation affecte ce qui est observé. De plus, au niveau quantique, nous trouvons une indétermination fondamentale, une probabilité plutôt qu'une certitude. Certains philosophes modernes ont vu dans cela une réfutation de mon déterminisme. Ils disent « Spinoza affirmait que tout est déterminé nécessairement, mais la mécanique quantique montre que la nature est probabiliste. » C'est une lecture superficielle. D'abord, l'indétermination quantique s'applique à des événements particuliers au niveau microscopique, pas à l'ordre global de la nature. Deuxièmement, et plus profondément, ce que la mécanique quantique confirme, c'est l'interconnexion fondamentale de toute chose, le fait que rien n'existe isolément. Cette interconnexion est au cœur de ma philosophie. Quand j'affirme qu'il n'y a qu'une substance dont tout est mode, je décris une réalité où tout est intrinsèquement lié à tout. Le péché originel, au contraire, suppose une séparation. L'humanité séparée de Dieu, l'âme séparée du corps, l'individu isolé portant une culpabilité personnelle. Ma philosophie, confirmée par intuition de la physique moderne, révèle que cette séparation est illusoire. La neurobiologie contemporaine a démontré que nos décisions conscientes sont précédées par une activité neuronale inconsciente. Des expériences comme celle de Benjamin Libet ont montré que le cerveau initie une action avant que la conscience d'avoir décidé cette action n'émerge. Qu'est-ce que cela signifie pour le libre arbitre? Qu'est-ce que cela signifie pour la responsabilité morale? Les théologiens qui défendent le péché originel doivent aussi défendre le libre arbitre absolu, car sans libre arbitre, comment Adam pourrait-il être coupable d'avoir choisi le mal? Mais la science moderne, comme ma philosophie au XVIIe siècle, révèle que le libre arbitre absolu est une illusion. Dans l'Éthique, partie 2, proposition 48, j'ai écrit « Il n'y a dans l'esprit aucune volonté absolue ou libre, mais l'esprit est déterminé à vouloir ceci ou cela par une cause qui est aussi déterminée par une autre, et cette autre l'est à son tour par une autre, et ainsi à l'infini. Nous ne sommes pas des agents libres qui choisissent arbitrairement entre le bien et le mal. Nous sommes des êtres dont les désirs et les actions sont déterminés par des causes infinies qui nous précèdent. Cela ne nous rend pas moins responsables au sens pratique, mais cela transforme complètement notre compréhension de la culpabilité morale. Nous ne sommes pas coupables d'avoir une nature corrompue. Nous sommes des êtres qui, à travers la connaissance et la raison, peuvent transformer nos affects passifs en actions rationnelles. Permettez-moi de partager une autre expérience personnelle. Dans les années qui ont suivi mon excommunication, j'ai gagné ma vie en polissant des lentilles optiques. C'était un travail manuel, précis, patient. Polir une lentille, c'est enlever progressivement les imperfections jusqu'à ce que la lumière puisse la traverser sans distorsion. J'ai souvent pensé que c'était une métaphore parfaite pour le travail philosophique. Notre compréhension commence opaque, déformée par les préjugés, les superstitions, les doctrines non examinées. Le travail philosophique, comme le polissage d'une lentille, consiste à enlever progressivement ces distorsions jusqu'à ce que nous puissions voir la réalité clairement. La doctrine du péché originel est l'une des plus grandes distorsions qui obscurcit notre vision. Elle projette une ombre de culpabilité sur notre existence même.
Quand nous polissons cette distorsion, quand nous l'enlevons, la lumière de la compréhension rationnelle peut enfin nous atteindre. Nous voyons que nous ne sommes pas des créatures déchues nécessitant une rédemption externe. Nous sommes des expressions de la nature divine, avec la capacité innée de comprendre notre propre nature, et à travers cette compréhension, d'atteindre la béatitude. Gilles Deleuze, le philosophe français du XXe siècle, a écrit un livre sur ma philosophie où il souligne l'importance centrale de la joie. Pour Deleuze, ma philosophie est une philosophie de l'affirmation joyeuse de l'existence. Les affects joyeux, ceux qui augmentent notre puissance d'agir, sont bons. Les affects tristes, ceux qui diminuent notre puissance, sont mauvais. Cette lecture est profondément correcte. La doctrine du péché originel installe une tristesse fondamentale dans l'existence humaine. Vous existez dans un état de corruption, séparé de Dieu, méritant la damnation. Comment pourriez-vous être joyeux dans ces conditions? Toute joie devient suspecte, potentiellement pécheresse. Le rire, le plaisir sensuel, même l'amour humain doivent être surveillés et contrôlés, car ils pourraient détourner l'âme de Dieu. Ma philosophie inverse complètement cette perspective. La joie n'est pas suspecte. Elle est le signe de notre alignement avec notre nature authentique. Dans l'éthique, partie 3, définition des affects 2 et 3, je définis la joie comme le passage de l'homme d'une moindre à une plus grande perfection, et la tristesse comme le passage de l'homme d'une plus grande à une moindre perfection. Ce ne sont pas des états moraux absolus, mais des indications dynamiques de notre augmentation ou diminution de puissance. Un système religieux basé sur la culpabilité originelle produit nécessairement de la tristesse. Il diminue notre puissance d'agir en nous faisant croire que nous sommes fondamentalement indignes. Une philosophie basée sur la compréhension de notre nature véritable, comme expression de la substance divine, produit de la joie. Elle augmente notre puissance d'agir en nous libérant de la culpabilité illusoire. Steven Nadler, un historien moderne de la philosophie, a écrit une biographie de moi où il explore comment mes idées ont émergé du contexte de la communauté juive portugaise d'Amsterdam au XVIIe siècle. Nadler montre comment j'ai été influencé par les Maranes, ces juifs ibériques qui avaient été forcés de se convertir au christianisme, mais qui maintenaient secrètement leurs pratiques judaïques. Ces Maranes vivaient une double vie, performant publiquement une religion en laquelle ils ne croyaient pas. Cette expérience les a rendus sceptiques envers l'autorité religieuse, conscients de l'arbitraire des doctrines religieuses. J'ai hérité de ce scepticisme, mais je l'ai poussé jusqu'à ses conclusions les plus radicales. Je n'ai pas simplement rejeté le christianisme pour retourner au judaïsme, comme certains Maranes l'ont fait. J'ai rejeté toutes les religions organisées avec leurs doctrines de péché et de rédemption. J'ai cherché une compréhension purement rationnelle de la réalité divine. Cette radicalité m'a coûté mon appartenance à toute communauté religieuse, mais elle m'a donné quelque chose de plus précieux, la liberté intellectuelle de penser la vérité sans contrainte dogmatique. Jonathan Israel, dans ses études massives sur les lumières radicales, place ma philosophie au centre d'une révolution intellectuelle qui a transformé l'Europe. Selon Israel, mes idées sur Dieu, la nature, le déterminisme, la critique biblique ont fourni les fondements philosophiques pour le rejet des hiérarchies traditionnelles, de l'autorité religieuse, des superstitions. Les penseurs des Lumières qui sont venus après moi, comme Denis Diderot, Paul-Henri d'Holbach, même partiellement Voltaire, ont été influencés par mes idées, même quand ils n'osaient pas me citer publiquement. Pourquoi? Parce que être associé à Spinoza au XVIIIe siècle était dangereux. J'étais considéré comme l'athée par excellence, le destructeur de toute religion et moralité. Mais cette interprétation était erronée. Je n'ai pas détruit la religion pour promouvoir l'immoralité. J'ai remplacé la superstition religieuse par une compréhension rationnelle qui fournit une base plus solide pour l'éthique et la politique. Le rejet du péché originel n'est pas une licence pour le comportement immoral. C'est la libération d'une culpabilité paralysante qui permet aux êtres humains de développer véritablement leur potentiel rationnel et éthique. Qu'en est-il de la souffrance dans le monde?
Les théologiens utilisent souvent la souffrance humaine pour justifier la doctrine du péché originel. Ils disent « Regardez toute la douleur, la maladie, la mort dans le monde. N'est-ce pas la preuve que quelque chose a mal tourné, que la création a été corrompue par le péché ?» C'est un argument émotionnellement puissant, mais philosophiquement faible. La souffrance existe dans la nature, non pas parce qu'une transgression morale a corrompu l'ordre cosmique, mais parce que les êtres finis sont nécessairement limités et peuvent entrer en conflit les uns avec les autres. Dans l'éthique, partie 4, proposition 5, j'explique « Les choses sont de nature contraire, c'est-à-dire ne peuvent être dans le même sujet dans la mesure où l'une peut détruire l'autre. Les loups mangent les agneaux, non pas parce que les loups sont pécheurs, mais parce que c'est leur nature de carnivore. Les maladies affectent les êtres humains, non pas comme punition pour le péché d'Adam, mais parce que nous sommes des corps composés complexes, sujets à la décomposition et à l'infection. Comprendre la souffrance comme résultat naturel de la finitude et du conflit entre modes finis est beaucoup plus rationnel que de l'attribuer à une faute mythique commise au début des temps. Et cette compréhension rationnelle, loin de nous rendre indifférents à la souffrance, nous motive à utiliser notre raison pour minimiser la souffrance évitable à travers la médecine, l'organisation sociale rationnelle, la coopération mutuelle. Que dire de la mort ? La théologie chrétienne enseigne que la mort elle-même est une conséquence du péché originel. Saint Paul écrit dans l'Épître aux Romains « Le salaire du péché, c'est la mort. Avant la chute, Adam et Ève auraient été immortels. La mort est entrée dans le monde comme punition pour la transgression. C'est une idée terrifiante qui transforme la mort en ennemi ultime, en preuve de notre corruption. Ma philosophie offre une perspective complètement différente. La mort n'est pas une punition. C'est la dissolution naturelle d'un mode fini de la substance divine. Tout ce qui est composé se décompose. C'est la loi de la nature, pas une malédiction. Dans l'éthique, partie 5, proposition 23, j'écris « L'esprit humain ne peut être absolument détruit avec le corps, mais il en reste quelque chose qui est éternel. » Là, qu'est-ce que cette partie éternelle de l'esprit ? Ce n'est pas une âme immatérielle qui survit dans un au-delà. C'est la connaissance du troisième genre, la compréhension subspéciée aeternitatis, qui transcende la perspective temporelle limitée. Quand vous comprenez votre existence comme expression nécessaire de la substance éternelle, vous participez à l'éternité ici et maintenant. Vous n'attendez pas un paradis après la mort pour compenser une vie vécue dans le péché. Vous expérimentez l'éternité dans la compréhension rationnelle elle-même. C'est ce que je veux dire dans l'éthique, partie 5, proposition 31. Le troisième genre de connaissance dépend de l'esprit comme de sa cause formelle, en tant que l'esprit lui-même est éternel. L'éternité n'est pas une durée infinie dans le temps. C'est un mode d'existence et de compréhension qui transcende le temps. Maintenant, confrontons directement la question la plus difficile. Si le péché originel n'existe pas, si nous ne sommes pas nés dans un état de corruption morale, pourquoi tant de mal existe-t-il dans les actions humaines? Pourquoi les guerres, les génocides, la cruauté, l'oppression? N'est-ce pas la preuve d'une corruption profonde dans la nature humaine? Cette objection confond l'ignorance avec la corruption morale. Les êtres humains commettent des actes horribles, non pas parce qu'ils ont une nature pécheresse, mais parce qu'ils vivent dans l'ignorance, guidés par des affects passifs plutôt que par la raison. Dans l'éthique, partie 4, proposition 68, je démontre que si les êtres humains naissaient libres, c'est-à-dire guidés par la raison dès le début, ils ne formeraient aucun concept du bien et du mal, mais agiraient toujours de manière bénéfique. Le problème n'est pas une nature corrompue, c'est une raison non développée. Un enfant naît ignorant, non pécheur. À travers l'éducation, l'expérience, la réflexion, cet enfant peut développer sa raison et devenir plus libre, plus vertueux. Les sociétés qui cultivent la superstition, la peur, l'intolérance produisent des individus qui agissent destructivement. Les sociétés qui cultivent la raison, la connaissance, la tolérance produisent des individus plus capables d'actions vertueuses. Ce n'est pas une question de rédemption d'un péché originel, c'est une question d'éducation
et de développement rationnel. Je veux maintenant établir une connexion avec la crise écologique contemporaine que votre siècle confronte. La doctrine du péché originel a créé une vision de la nature comme déchue, corrompue, séparée de la grâce divine. Certains théologiens chrétiens modernes ont argumenté que cette vision a contribué à l'exploitation destructrice de l'environnement. Si la nature est déchue, si seuls les êtres humains ont des âmes immortelles, alors la nature devient simplement une ressource à exploiter pour les besoins humains. Ma philosophie offre une alternative radicale, Deus sive natura, Dieu est la nature. Il n'y a pas de séparation. Détruire la nature, c'est détruire Dieu. Respecter la nature, c'est respecter Dieu. Chaque arbre, chaque animal, chaque écosystème est un mode de la substance divine. Vous n'êtes pas supérieur à la nature, vous êtes partie intégrante de la nature. Cette compréhension, si elle était vraiment intégrée, transformerait complètement votre rapport à l'environnement. Vous ne verriez plus la forêt comme une simple source de bois ou l'océan comme un dépotoir. Vous verriez chaque partie de la nature comme participant à la même réalité divine dont vous participez. La crise écologique n'est pas une punition pour le péché originel. C'est la conséquence d'une philosophie qui a séparé l'humanité de la nature, qui a positionné les êtres humains comme maîtres et possesseurs de la nature plutôt que comme participants dans l'ordre naturel. Ma philosophie offre les fondements intellectuels pour une écologie profonde, une compréhension de notre interconnexion fondamentale avec toute la nature. Permettez-moi de vous parler d'une dernière expérience personnelle. J'ai passé les dernières années de ma vie dans une petite chambre à La Haye, polissant mes lentilles, écrivant mes livres, recevant occasionnellement des visiteurs qui venaient discuter philosophie. J'étais pauvre, isolé, malade. La poussière de verre de mes lentilles a probablement contribué à la maladie pulmonaire qui m'a tué à 44 ans. Selon la théologie chrétienne, j'étais condamné. J'avais rejeté le Christ, nié le péché originel, refusé le salut offert par l'Église. J'aurais dû être misérable, terrorisé par la perspective de la damnation éternelle. Mais j'étais en paix. Non pas parce que je croyais en un paradis qui m'attendait, mais parce que je comprenais ma nature véritable. Je comprenais que mon esprit, dans la mesure où il formait des idées claires et distinctes, participait à l'éternité de la substance divine. Je comprenais que la béatitude n'était pas une récompense future, mais une expérience présente accessible à travers la connaissance rationnelle. Dans l'éthique, Partie 5, proposition 42, Scoli, j'ai écrit mes dernières paroles philosophiques. La béatitude n'est pas la récompense de la vertu, mais la vertu elle-même. Et nous n'en jouissons pas, parce que nous réprimons nos appétits sensuels. Mais au contraire, parce que nous en jouissons, nous pouvons réprimer nos appétits sensuels. Voyez-vous la libération dans ces mots ? Je ne suis pas vertueux parce que je crains la punition ou désire la récompense. Je suis vertueux parce que la vertu elle-même, la compréhension rationnelle, est la plus grande joie possible. Je n'ai pas besoin d'être absous d'un péché originel parce que je n'ai jamais été séparé de Dieu. J'ai toujours été, je suis maintenant et je serai toujours un mode de la substance divine éternelle. Comment pouvez-vous appliquer cette philosophie dans votre vie? C'est la question cruciale, n'est-ce pas? La philosophie ne doit pas rester abstraite et académique, elle doit transformer votre existence. Premièrement, libérez-vous de la culpabilité inutile. Examinez attentivement d'où vient votre sentiment de culpabilité. Est-ce basé sur des transgressions réelles qui ont causé du tort à autrui? Ou est-ce une culpabilité existentielle diffuse, un sentiment d'être fondamentalement inadéquat ou pécheur? Si c'est la seconde, reconnaissez-la comme un produit de conditionnement culturel et religieux, pas comme une vérité sur votre nature. Vous n'êtes pas né corrompu. Vous êtes né ignorant, avec le potentiel de développer votre raison et d'atteindre la liberté authentique. Deuxièmement, cultivez la connaissance rationnelle. Étudiez les sciences, comprenez les causes naturelles des phénomènes, développez votre capacité à penser clairement et distinctement. Chaque augmentation de votre connaissance est une augmentation de votre puissance d'agir et de votre liberté. Troisièmement, observez vos affects.
Quand vous ressentez la colère, la peur, l'envie, la tristesse, ne les jugez pas immédiatement comme péchés à réprimer. Observez-les, cherchez à comprendre leur cause. Dans l'éthique, partie 5, proposition 3, j'écris « Un affect qui est une passion cesse d'être une passion sitôt que nous en formons une idée claire et distincte. » Quand vous comprenez pourquoi vous ressentez ce que vous ressentez, l'affect perd son pouvoir de vous dominer. Vous devenez plus actif, moins passif. Quatrièmement, recherchez la joie. Non pas les plaisirs superficiels qui vous laissent vide après, mais les joies profondes qui augmentent véritablement votre puissance d'agir. La joie de comprendre, la joie de créer, la joie de connexion authentique avec d'autres êtres humains, la joie de contempler la beauté de la nature. Ces joies ne sont pas des péchés dont vous devrez vous repentir. Elles sont des indications que vous êtes alignés avec votre nature authentique. Êtes-vous prêt à abandonner le confort de la culpabilité? Cela peut sembler paradoxal, mais la culpabilité offre un certain confort. Elle offre une explication simple pour votre souffrance, une identité claire, même si douloureuse, une structure morale sans ambiguïté. Abandonner le péché originel signifie abandonner ses certitudes. Cela signifie reconnaître que vous êtes responsable non pas d'une faute héritée, mais de développer votre propre raison, de comprendre votre propre nature, de créer votre propre vie vertueuse. C'est plus difficile, plus exigeant, mais infiniment plus libérateur. Vous n'êtes plus un pécheur attendant le salut d'une autorité externe. Vous êtes un mode de la substance divine avec la capacité innée de vous comprendre vous-même et à travers cette compréhension, de participer à l'éternité. Dans l'éthique, partie 5, proposition 36, Scully, j'ai écrit « Si le chemin que j'ai montré menant à cela paraît très ardu, du moins peut-on le découvrir. Et certes, ce qui se rencontre si rarement doit être ardu. Comment en effet serait-il possible, si le salut était à portée de main et pouvait se trouver sans grand labeur, qu'il soit négligé par presque tous? Mais tout ce qui est précieux est aussi difficile que rare. Le chemin de la compréhension rationnelle, de la connaissance du troisième genre, de la béatitude authentique est difficile. Il exige un travail intellectuel constant, une honnêteté brutale avec soi-même, un courage de penser contre les conventions. Mais ceux qui parcourent ce chemin découvrent une liberté et une joie que les dogmes religieux ne peuvent jamais offrir. Comprenez-vous maintenant pourquoi j'ai dit au début que le péché originel n'existe pas? Ce n'était pas une provocation gratuite, c'était la conclusion nécessaire d'une analyse rationnelle de la nature de Dieu, de l'humanité et de la réalité elle-même. Quand vous comprenez que Dieu est la nature, que tout découle nécessairement de la nature divine, que vous êtes un mode de cette substance unique, que votre esprit et votre corps sont deux aspects de la même réalité, que vos actions sont déterminées par des causes infinies, que la liberté consiste à comprendre cette nécessité, que la vertu est la compréhension rationnelle elle-même, que la béatie est accessible ici et maintenant à travers la connaissance du troisième genre. Quand vous comprenez tout cela, le concept de péché originel s'effondre complètement. Il n'y a pas de chute, pas de corruption, pas de culpabilité héritée, pas de besoin de rédemption externe. Il y a seulement des êtres humains à différents degrés de compréhension rationnelle, capables de progresser de l'esclavage des affects passifs vers la liberté de la vie guidée par la raison. Cette vision n'élimine pas la responsabilité morale, elle la refonde sur des bases rationnelles. Elle n'élimine pas l'éthique, elle la transforme d'un système de commandement imposé de l'extérieur en une compréhension de ce qui augmente authentiquement notre puissance d'agir. Elle n'élimine pas la spiritualité, elle la purifie de la superstition et révèle la spiritualité authentique, la compréhension rationnelle de notre participation à la nature divine éternelle. Je vous laisse avec cette citation finale de l'éthique, partie 5, proposition 42, Scully, qui est presque les derniers mots que j'ai écrits avant ma mort. Même si nous ne savions pas que notre esprit est éternel, nous tiendrions néanmoins pour primordial la piété et la religion, et absolument tout ce qui, dans la 4e partie, nous avons montré se rapporter à la force d'âme et à la générosité. Vous voyez,
Je ne dis pas que croire en l'éternité de l'esprit est nécessaire pour la vertu. Je dis que la vertu, la générosité, la force d'âme sont intrinsèquement bonnes, qu'on croit en l'immortalité ou non. La vie vertueuse n'a pas besoin de la menace de l'enfer ou de la promesse du paradis pour se justifier. Elle se justifie par sa propre nature béatifiante. Vivez guidés par la raison, cherchez à comprendre les causes de vos affects et de vos actions, augmentez votre connaissance de la nature, cultivez les joies qui accroissent votre puissance d'agir, soyez généreux envers les autres non par peur de la punition divine, mais parce que la générosité est rationnellement justifiable, contribuez à créer des sociétés plus rationnelles et plus libres. C'est tout ce que la philosophie authentique peut vous offrir, mais c'est infiniment plus précieux que les promesses creuses de salut d'un péché que vous n'avez jamais commis. La vérité vous rendra libre, pas parce qu'un prophète l'a dit, mais parce que comprendre la nécessité naturelle et la libération authentique de l'esclavage des affects passifs et des superstitions qui ont enchaîné l'humanité pendant des millénaires. Souhaitez-vous que j'adapte le ton pour un public plus académique ou plus populaire? Vous devez maintenant vous demander, mais concrètement, dans la vie quotidienne du XXIe siècle, comment cette compréhension que le péché originel n'existe pas change-t-elle votre manière de vivre? Laissez-moi vous guider à travers les implications pratiques. Pensez à la première fois que vous avez ressenti de la honte pour un désir naturel. Peut-être était-ce un désir sexuel à l'adolescence, peut-être était-ce l'ambition professionnelle que votre famille considérait comme orgueilleuse. Peut-être était-ce la colère envers une injustice que vous aviez appris à réprimer comme non chrétienne. Cette honte, d'où venait-elle? Elle venait de l'idée inculquée depuis l'enfance que vos désirs naturels sont suspects, potentiellement pécheurs, signe de votre nature corrompue. Mais si nous rejetons le péché originel, si nous comprenons que vos désirs sont des expressions naturelles de votre conatus, de votre effort pour persévérer dans votre être, alors cette honte n'a plus de fondement rationnel. Je ne dis pas que tous les désirs doivent être satisfaits sans discernement. Je dis que les désirs eux-mêmes ne sont pas pécheurs. Dans l'éthique, partie 4, proposition 59, j'explique « À toutes les actions auxquelles nous sommes déterminés par un affect qui est une passion, nous pouvons, sans lui, être déterminés par la raison. » Un désir n'est problématique que s'il vous domine passivement, s'il vous pousse à des actions qui diminuent votre puissance globale d'agir. Mais le désir lui-même, compris rationnellement, peut être transformé en motivation active pour des actions qui augmentent authentiquement votre puissance. Prenons l'exemple de la sexualité, puisque c'est un domaine où la doctrine du péché originel a causé d'immenses souffrances. La théologie chrétienne traditionnelle a toujours eu une relation profondément ambivalente avec la sexualité. Augustin, encore lui, enseignait que même dans le mariage, l'acte sexuel était entaché par la concupiscence, par ce désir charnel hérité du péché originel. Le plaisir sexuel lui-même était suspect. L'idéal était la virginité perpétuelle, et le mariage n'était qu'une concession à la faiblesse humaine. Cette vision a créé des générations d'êtres humains torturés par la culpabilité pour leur désir sexuel naturel. Mais si nous appliquons ma philosophie, comment comprenons-nous la sexualité? C'est une expression naturelle du conatus, de l'effort de persévérer dans son être et de se reproduire. Le plaisir sexuel n'est pas un piège du diable, c'est le moyen par lequel la nature encourage la reproduction. Est-ce que cela signifie que toute expression sexuelle est acceptable? Non. Une expression sexuelle qui exploite autrui, qui cause du tort, qui découle de passions non examinées plutôt que de la compréhension rationnelle, diminue la puissance d'agir globale. Mais une sexualité vécue consciemment, avec compréhension mutuelle, avec respect, avec joie partagée, augmente la puissance d'agir des deux personnes. Elle n'a pas besoin d'être sanctifiée par un sacrement religieux pour être bonne. Elle est intrinsèquement bonne dans la mesure où elle augmente la joie et la puissance d'agir. Cette compréhension libère les êtres humains d'une culpabilité millénaire. Vous pouvez apprécier votre sexualité sans vous sentir coupable d'une nature corrompue, tout en maintenant une éthique basée sur le respect, le consentement et l'augmentation mutuelle de puissance.
Considérez également l'éducation des enfants. Comment la croyance au péché originel a-t-elle affecté l'éducation pendant des siècles? Les enfants étaient vus comme porteurs de la nature corrompue d'Adam. Leur volonté devait être brisée, leur désir naturel réprimé, leur obéissance forcée par la punition physique et psychologique. L'enfant qui pleurait était capricieux. L'enfant qui explorait était désobéissant. L'enfant qui questionnait était irrespectueux. Cette approche pédagogique a créé des adultes traumatisés, incapables de confiance en leurs propres perceptions et désirs. Ma philosophie offre une approche radicalement différente. Un enfant ne naît pas corrompu, il naît ignorant. Son éducation ne devrait pas consister à briser sa volonté, mais à développer sa raison, à transformer ses affects passifs en compréhension active. Quand un enfant a peur du noir, vous ne le punissez pas pour sa peur, ce serait traiter la peur comme un péché. Vous l'aidez à comprendre ce qu'est le noir, à développer des stratégies pour gérer sa peur, à transformer progressivement cette passion en connaissance. Quand un enfant est en colère, vous ne réprimez pas simplement la colère. Vous l'aidez à comprendre d'où vient sa colère, ce qu'elle signale, comment il peut exprimer ses besoins de manière constructive. Une éducation spinoziste vise à développer des êtres humains rationnels, autonomes, capables de comprendre leurs propres affects et de vivre guidés par la raison. Ce n'est pas plus permissif que l'éducation traditionnelle, c'est différent. Elle établit des limites non pas basées sur l'obéissance aveugle à l'autorité, mais sur la compréhension rationnelle des conséquences et sur le développement progressif de l'autodiscipline rationnelle. Comment ma philosophie transforme-t-elle votre rapport au travail et à l'ambition? La théologie chrétienne a toujours eu une relation compliquée avec la réussite matérielle. D'un côté, le calvinisme a développé l'idée que la prospérité matérielle pourrait être un signe de prédestination divine. D'un autre côté, la tradition monastique valorisait la pauvreté et voyait l'ambition comme orgueil pécheur. Mais ces deux positions partagent la même erreur fondamentale. Elles jugent la valeur morale d'une personne basée sur sa situation matérielle. Pour moi, ni la richesse ni la pauvreté ne sont intrinsèquement vertueuses ou vicieuses. Ce qui compte, c'est votre rapport rationnel à vos conditions matérielles. Si vous poursuivez la richesse passivement, poussé par l'envie des autres, par l'insécurité, par le désir d'impressionner, alors cette poursuite diminue votre puissance d'agir, même si vous réussissez matériellement. Vous devenez esclave de votre ambition. Mais si vous comprenez rationnellement pourquoi vous voulez certaines ressources matérielles, si cette compréhension est alignée avec votre augmentation de puissance d'agir, si votre travail vous permet de développer vos capacités et de contribuer à la société, alors votre ambition est rationnellement justifiable. Le problème n'est pas l'ambition elle-même, c'est l'ambition non examinée, l'ambition comme passion, plutôt que comme action rationnelle. De même, si vous êtes pauvre et que vous transformez cette pauvreté en vertu, vous vous mentez à vous-même. La pauvreté n'est pas vertueuse, elle est une limitation de votre puissance d'agir. Accepter rationnellement des limitations matérielles, quand elles ne peuvent être changées, est sage. Mais glorifier la pauvreté comme spirituellement supérieure est une forme de ressentiment, ce que Friedrich Nietzsche appellera plus tard la morale d'esclave. Parlons maintenant des relations interpersonnelles. Comment le péché originel a-t-il affecté la manière dont les êtres humains se rapportent les uns aux autres? Si chaque personne que vous rencontrez est un pécheur corrompu, méritant la damnation sans la grâce divine, comment pouvez-vous véritablement les respecter? La théologie chrétienne résout ce problème en disant que vous devez aimer votre prochain non pas pour ce qu'il est, mais parce que Dieu le commande. C'est un amour imposé de l'extérieur, basé sur l'obéissance plutôt que sur l'appréciation authentique de l'autre. Ma philosophie offre un fondement différent pour les relations. Dans l'éthique, partie 4, proposition 35, je démontre: dans la mesure seulement où les hommes vivent sous la conduite de la raison, ils s'accordent toujours nécessairement en nature. Quand deux êtres humains vivent guidés par la raison, ils ne peuvent pas être en conflit fondamental. Leurs intérêts rationnels convergent. Pourquoi? Parce que la raison reconnaît que la coopération, l'échange mutuel, la construction commune
augmente la puissance d'agir de tous. Le conflit vient de l'ignorance, des passions non comprises, des peurs irrationnelles. Plus les êtres humains développent leur raison, plus ils reconnaissent leur intérêt commun. Cela ne signifie pas une harmonie naïve où tout le monde est d'accord sur tout. Cela signifie que les désaccords peuvent être résolus rationnellement plutôt que par la violence ou la manipulation. Vos relations ne sont plus basées sur la culpabilité « je devrais aimer cette personne parce que Dieu le commande » ou sur l'utilitarisme superficiel « cette personne m'est utile ». Elles sont basées sur la reconnaissance que l'autre, comme vous, est un mode de la substance divine, avec la capacité de développer sa raison et d'augmenter sa puissance d'agir, et que votre interaction peut être mutuellement bénéfique. Qu'en est-il du pardon? C'est un concept central dans le christianisme. Le Christ est mort pour pardonner vos péchés, vous devez pardonner à ceux qui vous ont offensés. Tout le système tourne autour du pardon. Mais si le péché originel n'existe pas, si les actions humaines sont déterminées par des causes naturelles, comment comprenons-nous le pardon? Premièrement, reconnaissons que le pardon chrétien est souvent problématique. Il peut devenir un outil de manipulation où la victime est obligée de pardonner l'agresseur, perpétuant ainsi des cycles d'abus. Il peut aussi installer une dynamique de supériorité morale où celui qui pardonne se sent vertueux aux dépens de l'autre. Ma compréhension est différente. Si vous comprenez que la personne qui vous a fait du tort agissait selon les causes qui la déterminaient, selon son niveau d'ignorance et ses passions non comprises, vous cessez de la haïr comme intrinsèquement mauvaise. Vous comprenez que ses actions, bien que dommageables pour vous, découlaient nécessairement de sa nature et de ses circonstances. Cette compréhension ne vous oblige pas à maintenir une relation avec cette personne, ne vous oblige pas à vous exposer à nouveau au tort, mais elle libère votre esprit de la haine corrosive qui vous lie émotionnellement à votre agresseur. Dans l'éthique, partie 5, proposition 10, j'écris « Aussi longtemps que nous ne sommes pas en proie à des affects qui sont contraires à notre nature, aussi longtemps la puissance de l'esprit par laquelle il s'efforce de connaître les choses n'est pas empêchée. La haine, le ressentiment, le désir de vengeance sont des affects qui diminuent votre puissance d'agir. Les comprendre et les transformer libère votre énergie pour des projets constructifs. Ce n'est pas du pardon au sens chrétien, c'est de la compréhension rationnelle qui dissout naturellement les affects négatifs. Permettez-moi maintenant de créer une connexion que vous trouverez peut-être surprenante entre ma philosophie et les traditions mystiques. Vous pourriez penser que ma philosophie, avec son emphase sur la raison et le déterminisme, est opposée au mysticisme. Mais considérez ce que j'appelle la connaissance du troisième genre. La scientia intuitiva. Ce n'est pas une connaissance discursive, pas une déduction logique étape par étape. C'est une compréhension immédiate, intuitive, de comment les choses particulières découlent de l'essence éternelle de Dieu. Les mystiques chrétiens comme Maître Eckhart parlaient de l'union avec Dieu, de la dissolution du moi individuel dans la divinité. Les mystiques soufis de l'islam parlent du fana, l'annihilation du soi dans l'unité divine. Les mystiques juifs de la Kabbale parlent du devekut, l'attachement à Dieu. Ces expériences mystiques, dépouillées de leur langage théologique spécifique, décrivent quelque chose de similaire à ce que je décris comme la connaissance du troisième genre. C'est l'expérience de votre participation à l'unique substance, la dissolution de la séparation illusoire entre vous et Dieu nature, la compréhension viscérale que vous êtes un mode de l'éternité. La différence cruciale est que les mystiques traditionnels atteignent cette expérience souvent par des pratiques ascétiques, par la négation du corps, par des états extatiques qui peuvent être confondus avec la pathologie. Ma voie est différente. La connaissance du troisième genre est atteinte par le développement de la raison, par la compréhension claire et distincte, par l'affirmation joyeuse de l'existence plutôt que par sa négation. C'est un mysticisme rationnel, si vous voulez, où l'extase n'est pas un état émotionnel transitoire, mais une compréhension stable de votre nature éternelle.
La crise existentielle moderne, celle de votre siècle, est largement le résultat de l'effondrement des structures religieuses traditionnelles sans remplacement adéquat. Quand les gens cessent de croire au péché originel, au jugement dernier, au paradis et à l'enfer, ils se retrouvent souvent dans un vide de sens. Le nihilisme se propage. Si rien ne signifie rien, si tout est permis, si la vie n'a aucun but ultime, pourquoi faire quoi que ce soit? C'est la question que pose Ivan Karamazov dans le roman de Dostoïevski. Si Dieu n'existe pas, tout est permis. Ma philosophie offre une réponse puissante à cette crise nihiliste. Oui, le Dieu personnel de la théologie traditionnelle n'existe pas. Oui, il n'y a pas de jugement après la mort, pas de paradis ou d'enfer. Mais cela ne mène pas au nihilisme, cela mène à une affirmation plus profonde de l'existence. Vous n'avez pas besoin d'un Dieu externe qui donne un sens à votre vie. Votre vie a du sens intrinsèquement, parce que vous êtes un mode de la substance divine, parce que votre existence participe à l'ordre éternel de la nature. Votre but n'est pas défini par un commandement divin externe, il émerge de votre propre nature. Augmentez votre puissance d'agir, développez votre raison, atteindre la béatitude à travers la connaissance. C'est un sens immanent plutôt que transcendant, un sens qui émerge de la nature même de l'existence plutôt qu'imposé de l'extérieur. Cette compréhension peut guérir le nihilisme moderne sans retourner aux superstitions religieuses. Antonio Damasio, le neuroscientifique contemporain, a écrit un livre intitulé « À la recherche de Spinoza », où il explore les connexions entre ma philosophie et la neurobiologie moderne. Damasio montre que mes intuitions sur la relation entre le corps et l'esprit, sur le rôle des affects dans la cognition, sur la nature embodied de la pensée, sont confirmées par les découvertes neuroscientifiques. Le cerveau n'est pas une machine de raisonnement pur, séparée du corps, comme Descartes le pensait. Le raisonnement est profondément influencé par les états corporels, parce que Damasio appelle les marqueurs somatiques. Quand vous prenez une décision, votre corps génère des signaux qui influencent votre choix avant même que vous en soyez consciemment aware. Cela confirme ma position que l'esprit et le corps ne sont pas deux substances séparées, mais deux aspects d'une même chose. Cela confirme aussi que les affects, loin d'être des interférences irrationnelles avec la pensée pure, sont des composants essentiels de la cognition. Un être humain sans affect, comme le montrent les cas de patients avec des lésions cérébrales spécifiques, ne devient pas plus rationnel. Il devient incapable de prendre des décisions paralysées par l'indifférence. Les affects nous orientent, nous motivent, nous guident. Le problème n'est pas d'avoir des affects, c'est de les subir passivement sans les comprendre. Ma philosophie enseigne comment transformer ces affects passifs en compréhension active, comment utiliser l'énergie émotionnelle de manière rationnelle plutôt que d'être dominé par elle. Considérez le concept de libre arbitre plus profondément. Les compatibilistes philosophiques modernes essaient de réconcilier le déterminisme avec la responsabilité morale en définissant la liberté comme l'absence de contraintes externes. Vous êtes libre si vous faites ce que vous voulez faire, même si ce que vous voulez est déterminé. C'est une position faible qui ne satisfait ni les libertariens qui veulent un libre arbitre absolu, ni les déterministes stricts qui reconnaissent que nos volontés elles-mêmes sont causées. Ma position est plus radicale et plus cohérente. La vraie liberté n'est pas l'absence de détermination, c'est la compréhension de la détermination. Dans l'éthique, partie 5, proposition 6, je démontre. Dans la mesure où l'esprit conçoit toute chose comme nécessaire, il a sur les affects une plus grande puissance. Autrement dit, il en pâtit moins. Quand vous comprenez que vos désirs et vos actions sont déterminés par des causes naturelles, quand vous cessez de croire en un libre arbitre illusoire, vous n'êtes pas diminué. Au contraire, vous devenez plus libre parce que vous cessez de lutter contre la nécessité. Vous cessez de vous sentir coupable pour des désirs que vous ne pouvez pas contrôler arbitrairement. Votre énergie se libère pour le travail réel de transformation. Augmentez votre connaissance, développez votre raison, transformez vos affects passifs en actions rationnelles. C'est la liberté authentique.
pas l'illusion du libre arbitre absolu qui est au cœur de la doctrine du péché originel. Les mouvements de justice sociale moderne, qu'ils concernent le racisme, le sexisme, l'homophobie ou d'autres formes d'oppression, ont souvent une rhétorique de culpabilité collective. On parle de culpabilité blanche, de privilège qui doit être reconnu et expié, de péché historique qui demande réparation. Cette rhétorique, bien qu'elle vise des buts légitimes de justice, utilise malheureusement la structure psychologique du péché originel. Vous êtes coupable non pour vos actions individuelles, mais pour votre appartenance à un groupe, pour des structures historiques que vous n'avez pas créées. Ma philosophie offre une approche différente. Oui, les structures sociales oppressives existent et doivent être transformées. Mais la transformation ne viendra pas de l'installation d'une culpabilité collective qui paralyse et divise. Elle viendra de la compréhension rationnelle de comment ces structures se sont formées, de comment elles persistent et de comment elles peuvent être modifiées. Dans l'éthique, partie 4, proposition 37, Scully 2, j'écris « Le désir qu'ont les hommes vivants sous la conduite de la raison, c'est-à-dire les hommes cherchant leur utile sous la conduite de la raison, de ne rien faire pour eux-mêmes, qu'ils ne désirent aussi pour les autres hommes, ce désir est celui que j'appellerais honnêteté. Une société juste n'est pas construite sur la culpabilité, mais sur la reconnaissance rationnelle que l'oppression des autres diminue la puissance d'agir collective. Un être humain vraiment rationnel reconnaît qu'une société où tous peuvent développer leur potentiel est dans son propre intérêt rationnel, pas parce qu'il se sent coupable, mais parce qu'il comprend l'interconnexion fondamentale de toute l'humanité. Revenons à la question de Dieu. J'ai dit que Deus sive natura, que Dieu et la nature sont une seule et même chose. Mais qu'est-ce que cela signifie concrètement pour votre expérience religieuse ou spirituelle ? Cela signifie que vous pouvez avoir une vie spirituelle profonde sans les doctrines oppressives de la religion organisée. Quand vous contemplez un coucher de soleil, vous ne contemplez pas une création séparée de Dieu, vous contemplez Dieu lui-même, se manifestant dans ce mode particulier. Quand vous ressentez de l'amour pour un autre être humain, vous ne ressentez pas quelque chose qui vous détourne de Dieu. Vous ressentez l'amour de Dieu s'exprimant à travers votre mode particulier d'existence. Quand vous étudiez les sciences, vous n'étudiez pas un domaine profane séparé du sacré, vous étudiez les lois nécessaires selon lesquelles Dieu nature existe. Tout devient sacré quand vous comprenez que tout est Dieu. Mais c'est une sacralité très différente de celle de la religion traditionnelle. Ce n'est pas une sacralité qui sépare le profane du sacré, le pur de l'impur, le saint du pécheur. C'est une sacralité qui reconnaît la divinité immanente dans toute l'existence. Cette compréhension peut satisfaire le besoin humain profond de spiritualité, de connexion avec quelque chose de plus grand que soi, sans exiger l'acceptation de doctrines irrationnelles comme le péché originel. Je veux aborder maintenant une objection sérieuse qui m'a été faite par mes contemporains et qui continue d'être soulevée. Si tout est déterminé, si les êtres humains agissent nécessairement selon leur nature et leurs circonstances, n'éliminons-nous pas la base pour punir les criminels? Si un meurtrier ne pouvait pas agir autrement, comment peut-on le juger coupable et le punir? C'est une objection importante qui touche au fondement de notre système juridique. Ma réponse est double. Premièrement, la compréhension du déterminisme ne nous oblige pas à abandonner les punitions. Elle transforme notre compréhension de leur but. Nous ne punissons pas pour rendre justice à une loi morale transcendante violée. Nous ne punissons pas par vengeance. Nous punissons pour 3 raisons rationnelles. Et protéger la société en isolant ceux qui sont dangereux, dissuader les comportements destructeurs et potentiellement réhabiliter l'individu en changeant les causes qui ont produit son comportement. Deuxièmement, et plus profondément, une société qui comprend vraiment le déterminisme transformerait son approche de la criminalité. Au lieu de se concentrer sur la punition, elle se concentrerait sur la prévention, en modifiant les conditions sociales qui produisent le comportement criminel. Elle comprendrait que le crime n'est pas le résultat d'une nature humaine corrompue par le péché originel, mais le résultat de l'ignorance, de la pauvreté, du traumatisme, de structures sociales dysfonctionnelles.
Traiter ces causes est plus rationnel et plus efficace que simplement punir les individus après coup. Dans mon traité politique, bien que je n'ai pas pu le terminer avant ma mort, j'explorais comment un État rationnel pourrait être organisé. Un tel État ne serait pas basé sur l'idée de contrôler une population pécheresse, mais sur l'idée de créer des conditions où les êtres humains peuvent développer leur raison et leur puissance d'agir. L'anxiété est peut-être l'affect dominant de votre siècle. Les taux de troubles anxieux ont explosé. Les gens vivent dans une peur constante de l'avenir, de l'échec, de la mort, de la solitude. D'où vient cette anxiété pandémique ? En partie, elle vient de l'effondrement des structures traditionnelles de sens sans remplacement adéquat. Mais elle vient aussi de la structure psychologique du péché originel, qui persiste même chez ceux qui ne croient plus consciemment aux doctrines chrétiennes. Si vous croyez que vous êtes fondamentalement inadéquat, corrompu, indigne, vous vivrez dans une anxiété constante. Vous devez constamment prouver votre valeur, constamment vous surveiller pour des signes de corruption, constamment chercher l'approbation externe. Cette anxiété est épuisante et destructrice. Ma philosophie offre un antidote. Quand vous comprenez que vous n'êtes pas un pécheur corrompu, mais un mode naturel de la substance divine, quand vous comprenez que vos désirs et vos actions découlent nécessairement de votre nature et de vos circonstances, quand vous comprenez que votre valeur n'est pas quelque chose que vous devez prouver, mais quelque chose qui découle intrinsèquement de votre existence comme partie de la nature, l'anxiété commence à se dissoudre. Vous n'avez pas besoin d'être autre chose que ce que vous êtes. Votre travail n'est pas de devenir digne, mais de développer votre raison et d'augmenter votre puissance d'agir. C'est un projet constructif, plutôt qu'une lutte défensive constante contre votre supposée corruption. La médecine mentale moderne a reconnu l'importance de ce qu'on appelle la self-compassion, la compassion envers soi-même. Les thérapies cognitivo-comportementales enseignent aux patients à traiter leurs pensées négatives avec gentillesse plutôt qu'avec jugement sévère. C'est une approche psychologiquement saine, mais elle reste souvent superficielle parce qu'elle ne confronte pas la structure philosophique profonde qui génère le jugement sévère. Cette structure est le péché originel et ses résidus culturels. Tant que vous croyez fondamentalement que vous êtes corrompu, inadéquat, que vos désirs sont suspects, la self-compassion restera une technique psychologique difficile à maintenir. Ma philosophie fournit le fondement philosophique profond pour une véritable self-compassion. Vous n'êtes pas corrompu, vous êtes un mode de la substance divine, vos désirs sont naturels. Vos erreurs et vos échecs sont le résultat de l'ignorance, pas de la malveillance. Vous méritez compassion, non pas malgré votre nature, mais à cause de votre nature. Cette compréhension philosophique rend la self-compassion non pas une technique à pratiquer, mais une conséquence naturelle, de voir clairement ce que vous êtes vraiment. Albert Einstein, interrogé sur sa conception de Dieu, a répondu qu'il croyait au Dieu de Spinoza, le Dieu qui se révèle dans l'ordre harmonieux de ce qui existe, pas un Dieu qui se préoccupe des destins et des actions des êtres humains. Einstein comprenait que ma conception de Dieu était compatible avec la science moderne d'une manière que le Dieu personnel de la théologie traditionnelle ne l'était pas. La physique moderne nous montre un univers gouverné par des lois naturelles, où rien n'arrive par miracle, où tout événement a des causes naturelles. C'est exactement ce que j'affirmais au XVIIe siècle contre les théologiens qui croyaient aux miracles, aux interventions divines, aux suspensions de l'ordre naturel. Dans le traité théologique politique, chapitre 6, j'ai écrit « Rien n'arrive dans la nature qui soit en contradiction avec ces lois universelles. Bien plus, elle observe un ordre fixe et immuable. » Les miracles bibliques ne sont pas des événements surnaturels. Ce sont des événements naturels mal compris ou décrits de manière métaphorique pour impressionner les ignorants. Dieu ne suspend pas les lois de la nature parce que Dieu est la nature. Comprendre cela libère votre esprit pour étudier la nature scientifiquement sans culpabilité, sans peur de découvrir des vérités qui contrediraient les doctrines religieuses. La science et la philosophie spinoziste s'alignent parfaitement.